Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et la suite de mon projet. C'est parti. Bien, aujourd'hui on va s'attaquer à une partie un petit peu complexe du projet. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, le but ici est de transformer un mini PC portable en PC de bureau. C'est-à-dire, je vais prendre la carte mère du mini PC portable et je vais construire un boîtier tout autour. Ce boîtier sera fait en bois, il sera découpé au laser et ressemblera à peu près à ceci. Alors, pour le réaliser, je ne vais pas pouvoir le faire en une seule partie. Je n'ai pas une CNC suffisamment grande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense, en tout cas, que je vais faire 6 parties différentes. On aura les panneaux supérieurs et inférieurs qui seront assez basiques, assez simples, plats. Ensuite, on aura les panneaux avant et arrière qui contiendront toutes les extensions, les boutons power, les prises, tout ça. Et ensuite, on va voir ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les panneaux latéraux. Alors, ce sont tout simplement les côtés avec les angles du boîtier. Le truc, c'est que ces angles, comme vous avez pu le voir sur l'image, sont arrondis. Je vais les découper dans le bois, donc il va falloir que j'arrive à faire un arrondi avec le bois. Donc il y a quelques semaines, je vous ai présenté comment faire justement cet arrondi en utilisant un pattern spécifique qui me permet tout simplement de plier le bois. Un peu plus tard, je vous ai présenté ceci, qui est une pièce de structure du modèle qui va me permettre justement de donner la forme finale au projet, au boîtier. Donc maintenant, on va essayer de faire un premier prototype justement à une portion de ce panneau latéral pour voir un petit peu les différentes mesures à prendre. Parce que ça ne va pas être très simple. Alors déjà, première chose, il y a un petit changement de plan. À la base, je comptais faire le contour, tout le boîtier, en médium ou en contreplaqué de 4 mm d'épaisseur. Petit problème, apparemment ça n'existe pas. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à l'endroit où je me trouve, mais impossible de trouver des panneaux de 4 mm d'épaisseur. Il y a du 3, il y a du 5, mais du 4, il n'y a pas. Et là, ça me laisse un petit dilemme. Parce que vous voyez, 5 mm avec du contreplaqué, ça passe très bien sur la CNC. En 2 passes, je l'ai découpé. C'est un matériau qui est très simple à couper, mais qui est du coup pas très résistant. Et surtout sur des grandes surfaces, comme par exemple les panneaux supérieurs et inférieurs, eh bien, ça a tendance à être tordu. C'est un petit peu warpé, on va dire. Donc c'est pas génial, je trouve. Voilà. Et par contre, si j'utilise du médium en 5 mm, là je trouve que c'est un petit peu overkill. Déjà, c'est super épais, 5 mm, et surtout, ça sera infernal à découper. Le médium est plus résistant que le contreplaqué, et donc à découper, il sera beaucoup plus compliqué. Je découpe peut-être 1 mm par passe avec ma CNC. Donc là, ça risque d'être plus compliqué. Donc je pourrais utiliser du médium de 3 mm. Mais du coup, je ne sais pas trop lequel des deux je vais prendre. Est-ce que je pars sur du médium de 3 mm, ce qui risque de faire un petit peu fin quand même, ou est-ce que je pars sur du contreplaqué de 5 mm en prenant le risque d'avoir des pièces un petit peu tordues? C'est un petit peu compliqué. Alors je pense que je vais partir sur du médium parce que l'avantage avec le médium, c'est que en fait c'est vraiment très plat. La surface est très plate. Donc il va falloir que je m'arrange. Peut-être que 3 mm ça sera suffisant. Mais bon, pour l'instant, on va partir sur du médium de 3 mm. C'est propre, c'est assez facile à découper. Et pour le coup, c'est juste un prototype que je vais faire. Donc c'est pas trop compliqué. Alors pourquoi c'est difficile de faire cette pièce? Eh bien tout simplement parce qu'il va falloir qu'elle s'adapte parfaitement là-dessus. Donc vous voyez ici il y a 3 dents qui vont me permettre en fait de fixer le modèle, enfin le boîtier sur cette pièce. Alors pour pouvoir faire ça correctement, il faut que j'ai un arrondi qui vienne se placer ici, donc ce fameux pattern 1 qui vient de se placer ici, 1 qui vient de se placer en dessous, et 3 trous pour les dents. Le problème c'est de réussir à trouver les bonnes dimensions pour tout ça. C'est pas aussi simple que ça en fait, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors sur Fusion 360, je peux facilement trouver la dimension de cette portion là, la dimension de cette portion là, la dimension de la partie plate, la dimension de l'autre partie plate, cette portion là, etc. Un peu plus compliqué, avoir les dimensions ici, de la partie arrondie. Alors Fusion 360 me les donne aussi. Celle-là elle fait 31,4 mm par exemple. Mais le problème c'est que c'est arrondi. Si c'est un problème, c'est parce que en fait le bois quand je vais le découper il va être à plat. Et le problème c'est que je ne sais pas si une fois déplié ça fait toujours 31,4 mm. Parce que bon, quand on plie quelque chose, du bois ou quoi que ce soit, n'importe quoi, on a tendance à légèrement comprimer la partie qui est pliée. Donc on risque de perdre, je sais pas, peut-être 1 mm. Mais le problème c'est que si je perds 1 mm, il faut que je le prenne en compte
pour pouvoir placer les trous. Alors le trou central, c'est pas trop un problème. Je le place au centre, j'ai les mesures, je place les deux patterns de part et d'autre, et puis voilà. Par contre, pour les trous qui sont ici, hein, pour ces dents-là, ça va être plus compliqué. Il faut que ça tienne parfaitement. Il ne faut pas que, en fait, quand je place la pièce, je sois obligé d'un petit peu étirer le pattern pour pouvoir placer le trou, enfin, pour pouvoir placer la dent dans le trou. Non, il faut vraiment que ce soit parfait. Il faut que ça rentre parfaitement, que ça n'étire pas le pattern et que ça ne le compresse pas. Si ça l'étire, ça va énormément le fragiliser. C'est très fin. Hein. Et si ça le compresse, eh bien, ça n'épousera pas parfaitement cet arrondi. Et ça ne sera pas génial non plus. Donc, il faut que je trouve un bon compromis. Alors, du coup, j'ai fait quelques mesures et le pattern, le voici. Alors là, c'est la pièce. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une section. C'est tout. Il n'y a pas de choses particulières. C'est vraiment juste une section du modèle. Et bah, pour l'instant, ça suffira. Alors, j'ai fait un premier test et ce premier test, le voici. Comme vous le voyez, hein, on a les trous de chaque côté, le fameux pattern. Ça se courbe sans trop de difficulté. Alors, c'est pas super résistant parce que là, le pattern est compressé sur 4 cm de large. Quand il sera sur 22 cm de large, hein, qui sera à peu près la taille totale du produit, ça devrait moins poser de problème puisque je pourrais étendre un petit peu plus le pattern et ça sera un peu plus résistant. Mais bon, là, c'était juste pour l'essai. Et le but ici, c'est pas tant d'utiliser le pattern, puisque ce pattern, on le connaît maintenant. Alors, le but, c'est de pouvoir le faire rentrer sur cette pièce. Et premier essai, premier gros échec en fait. Comme vous voyez, ça va pas du tout. Donc, en fait, j'avais juste fait une erreur. Les dimensions que me donnait Fusion 360 pour les arrondis n'étaient pas les bonnes. Du coup, j'avais pris que 2 cm au lieu de 31,4 mm. Et ben, du coup, ça n'allait pas du tout. Alors, c'est pas grave, hein, ça arrive. C'est pas trop compliqué à faire, hein, j'ai juste changé les dimensions de certaines pièces, enfin de certaines lignes sur le modèle 2D, hein, et ça s'est arrangé. Du coup, j'ai pu recréer une autre pièce qui s'est cassée. Alors, je vous épargne le timelapse parce que j'aime pas trop filmer en fait un laser trop puissant avec ma caméra, mais voilà. Donc voici la pièce. Hein, alors, elle s'est cassée parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas résistant. Il n'y a qu'une seule maille, si vous voulez, sur ce pattern. Ce qui le rend pas super résistant. C'est-à-dire qu'à certains points, on a vraiment juste peut-être 1,5 mm de bois qui tiennent des lignes qui sont très fines. Donc ça va pas du tout. Par contre, ce pattern-là, niveau dimension, il est nickel. Hein. Hop. Comme vous pouvez le voir, ça tient parfaitement. Si je mets la dernière pièce, je peux la mettre par-dessus. Et voilà. Et là, donc déjà, ça nous donne une bonne idée, une bonne première image du boîtier. Hein, parce que comme ça, quand on le voit comme ça, bah, c'est nickel. Et alors là, du coup, maintenant, il y a de la résistance. Alors bon, là, c'est juste un prototype. Mais une fois que j'aurai fait ça avec 4 pièces, 4 structures internes, sur toute la longueur, bah, ça devrait marcher nickel. Là, franchement, c'est super propre, je trouve. Enfin, bon, c'est cassé, mais c'est nickel. Donc, vous pouvez voir sur la photo, ça tient super bien. Ça épouse parfaitement bien la forme à l'intérieur. Il n'y a pas de petites vagues ou quoi que ce soit. Une fois que ce sera collé avec le modèle final, il n'y aura plus du tout de problème. Et franchement, ben, c'est propre. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est encore une étape qui est quand même très importante parce que c'est ces dimensions-là qui sont vraiment très importantes. J'ai pas du tout l'habitude de travailler en 2D. Alors déjà en 3D, je suis pas très bon en design, mais en 2D, c'est beaucoup plus de maths qu'en 3D. En 3D, on a la représentation visuelle qui est beaucoup plus facile en fait, puisque c'est un modèle 3D qu'on a sous les yeux. Mais en 2D, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas trop de perspective ou quoi que ce soit, et c'est pas toujours facile de créer un modèle. Et surtout quand en fait, on a un modèle qui a pas mal de dépendances comme celui-là. J'ai dû créer un modèle 2D en partant sur les dimensions d'un modèle 3D. C'est assez nouveau pour moi et j'y arrive pas encore super bien. Mais bon, là pour l'instant le résultat est pas mal. En même temps, c'était pas très compliqué. Il suffisait juste de relever quelques dimensions pour pouvoir les placer sur un modèle. C'est pas non plus extrêmement difficile. Mais bon, quand même, voilà, c'est pas simple de faire ce genre de choses quand on n'a jamais vraiment fait. Et bah, le résultat est quand même assez satisfaisant. Alors ça se décolle un petit peu, mais bon, une fois collé, comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus trop de soucis.
Bien, donc c'est tout pour cette vidéo. Hein. Je sais, c'est assez court, je ne vous ai pas montré grand chose, mais c'est quand même une partie importante. Puis, mine de rien, le projet est conforme. Hein. Là, il ne me reste plus qu'à découper en fait les panneaux une fois que j'aurai les dimensions finales et j'aurai tout le boîtier. Alors, c'est pas mal, je trouve, non? Bon, bref. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires si jamais ça vous a plu, si jamais vous avez des conseils à me donner, si jamais vous avez des questions hein, sur ce projet ou sur n'importe quoi en fait. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!